Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si nous méditons un peu, nous comprenons que si nos doigts peuvent être exaucés en ce jour de Ashura, c'est pour démontrer que pour Dieu, rien n'est impossible. En effet, il y a de cela 4000 ans environ, Moussa alayhi salam a été exaucé dans des situations très délicates. Donc, pour Dieu, toute demande est réalisable s'il le souhaite. Nous allons nous intéresser au doua de Moussa alayhi salam et de sa propre histoire. Car Pharaon avait peur d'une prophétie selon laquelle il serait un jour détrôné par un Hébreu. C'est pour cela qu'il s'en prenait à tous les garçons nouveau-nés hébreux. Moussa alayhi salam était donc concerné. En tant que mère, ce devait être un moment très angoissant. Mais Dieu lui envoyait un message de miséricorde. Elle avait confiance en Dieu. Ce moment très fort où elle place son bébé sur le fleuve, où il peut être noyé ou dévoré par les crocodiles, est son épreuve pour voir si elle a réellement foi en Dieu. Allah subhanahu a ordonné au fleuve et aux animaux qui s'y trouvaient de ne pas dévorer Moussa alayhi salam. Maryam, la sœur de Moussa alayhi salam, va le suivre pour savoir où il va aller. Cet amour fraternel est marquant et très beau. Elle le suit et voit qu'il est arrivé auprès de la reine, la femme de Pharaon, qui était d'une grande bonté. Elle le prit comme enfant et fut sa mère adoptive. Dieu, de par sa miséricorde, a sauvé Moussa alayhi salam des soldats de Pharaon, du fleuve et de ses dangers, et lui a choisi la famille de Pharaon comme lieu de refuge, de par sa sagesse, et va même rendre Moussa alayhi salam à sa vraie mère. Comment ? Mais comment ? Il refusait le lait de toutes les nourrices qu'on lui présentait. Myriam, sa sœur, va lui proposer à la reine sa maman comme nourrice. Et là, par miracle, le bébé veut bien prendre le lait. Elle a retrouvé son bébé et celui-ci a été sauvé de la menace qui pesait sur lui. Moussa alayhi salam a grandi aux côtés de la famille royale et a donc côtoyé Ramsès, le futur pharaon à qui Dieu lui demandera un jour d'aller parler de sa part. Grandi, fort, il va un jour entendre une dispute entre deux hommes et va essayer de faire justice, mais il est tellement fort qu'il va d'un geste tuer l'un des deux qui croyait être fautif. Or, la justice d'Égypte en ce temps punit un tel fait. Moussa alayhi salam devait être chassé de ce pays. Il s'est retrouvé alors marcher, errer dans le désert pendant plusieurs jours. Il avait très soif. C'est là qu'il lève les mains et fait comme doua, prière à Dieu. Ô mon Dieu, ô Seigneur, j'ai grand besoin du bienfait. Moussa alayhi salam lève ses mains et fait comme doua. Ô Seigneur, je suis démuni, j'ai grand besoin du bienfait que tu feras descendre sur moi. Et là, il voit devant lui, pas loin, un puits où des hommes venaient s'abreuver, eux et leur bétail. Pas loin se tenaient deux jeunes filles qui attendaient leur tour. Il est allé leur proposer de puiser de l'eau pour elles, ce qu'elles acceptent. Leur père leur demande d'aller le chercher. Il lui propose de choisir une de ses filles pour se marier. Il accepte. Il va fonder une famille. Un jour, alors qu'il était avec sa famille, il entreaperçut du feu. Il monte voir d'où il provenait. Et là, Dieu a parlé à Moïse, à Moussa alayhi salam. Il lui demande de se déchausser et lui montre ses signes. Le premier étant celui du bâton qui se transformait en serpent. Le deuxième
était la main éclatante de lumière. Allah subhanahu veut que Moussa alayhi salam aille comme messager à Pharaon lui demander de sa part de libérer le peuple hébreu. Moussa alayhi salam ne savait pas s'il serait à la hauteur de cette mission, car il n'était pas très bon orateur. Il demanda comme aide son frère Haroun. Allah subhanahu accepte et fait de Haroun un prophète. Alors, Moussa alayhi salam va faire une dua. Ya Rabbi, ijrah li sadri, wa salli amri, wa hirda min sani, wa qawli. Moussa alayhi salam savait que Pharaon et son peuple étaient incrédules et injustes, et qu'il risquait donc de se faire tuer. Dieu lui dit qu'il l'a choisi pour ce message et qu'il le protégerait. Il fit donc cette dua. Ô mon Seigneur, raffermis ma poitrine, facilite-moi la tâche, délie ma langue et valorise, donne du poids à mes propos. Ils sont partis voir Pharaon, mais il ne les a pas crus. Moussa, alayhi salam, jeta son bâton, qui s'est transformé en serpent. Pharaon fait venir ses magiciens. Ces derniers tiennent des bâtons et des cordes qu'ils jettent et prennent l'apparence de serpent. Moussa alayhi salam jette à son tour son bâton, qui devient un énorme serpent qui dévore tous les autres. Les magiciens se soumettent et croient en Dieu, de Moussa et Aaron. Pharaon se met en colère et les punit. Des miracles furent envoyés à Pharaon comme signe provenant d'Allah. Il y a eu donc le bâton, la main éclatante, les inondations, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang, mais rien n'y fait. Il reste incrédule et criminel. Alors Dieu dit à Moussa alayhi salam de prendre son peuple et de quitter l'Égypte. C'est l'exode. Ils vont partir, mais ils vont finir par être rattrapés par Pharaon et son armée au niveau de la mer. Allah subhanahu fondit la mer pour la séparer en 2 longs murs d'eau, pour donner chemin aux Hébreux qui étaient poursuivis par l'armée de Pharaon. C'est alors que Dieu referma la mer sur Pharaon et ses soldats, qui furent tous engloutis dans la mer, noyés.